Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle monde de vidéo pour parler du match qui a opposé le PSG face à Auxerre. Un match qui s'est soldé par un score de 2 buts à 0 en faveur des Parisiens. D'abord, avant de commencer, on va parler un peu du contexte du match là. Il faut savoir que ce match là vraiment est un match avec beaucoup de blessés, voilà, avec beaucoup d'absents. On peut dire que c'est l'équipe qui était alignée et peut-être quelques anciens comme Vrachkelia, etc. Ce match-là n'était pas trop convaincant en tant que tel. Ce n'était pas un match aussi convaincant. Voilà, l'équipe n'était pas trop rassurante. Voilà. Et d'abord, avant de commencer, on va voir la composition déjà. On a eu une composition de 4-3-3 proposée par Luis Enrique. Au poteau, on avait Chevalier. En défense, on avait Zaï Emery, Zabarni, Beraldo et Hernandez. En milieu, on avait Lee, Vitina, Mayulu. En attaque, on avait Mbaye, Ramos et Kvaratskhelia. Avant de commencer bien de parler des éléments positifs et négatifs de ce match, on va voir d'abord les statistiques. En premier mi-temps, on a eu 70% de possession de balles pour le PSG contre 30% de possession de balles pour Auxerre. 8 tirs du PSG dont 5 cadrés, 3 tirs pour Auxerre, 0 cadré. 0 grosse occasion manquée pour les deux. Donc il y a eu 0 grosse occasion manquée pour les deux équipes. C'était pas aussi extraordinaire. En deuxième mi-temps, on a eu 62% de possession de balles pour le PSG et 28 et 32% de possession de balles pour plutôt 38% de possession de balles pour Auxerre. On a eu 7 tirs du PSG, 3 cadrés. Auxerre en deuxième mi-temps a tiré 9 tirs, donc 3 cadrés. Donc, Auxerre a beaucoup tiré en deuxième mi-temps, mais ils n'ont pas réussi à marquer. D'abord, j'aimerais commencer par les côtés positifs de ce match. Le premier côté positif de ce match, c'est la victoire. C'est l'essentiel en fait. Ils ont assuré l'essentiel, c'était de gagner. Et c'est ça le plus important. Mais de quelle manière? Bon, moi, je me base plus sur la victoire parce que c'était important de gagner. Parce que souvent, tu peux jouer un bon match et puis tu vas perdre, ça fait mal. Mais au moins, ils n'ont pas joué un bon match, mais ils ont gagné. Ils ont gagné par 2 buts à 0 sans encaisser de but. Et ce but-là est quoi? Synonyme de 3 points. Les 3 points qui sont vraiment importants. Malgré que l'équipe type n'est pas là, ils réussissent à gagner. Et c'est déjà bon. Il faut aussi souligner que Auxerre n'est pas une équipe aussi extraordinaire. C'est pas la meilleure équipe, ni la deuxième meilleure équipe de Premier League. Mais ils ont réussi à gagner et ça, c'est l'essentiel. Pour moi, l'attaque n'a pas répondu présent aujourd'hui. L'attaque n'a pas réussi à répondre présent parce qu'on a eu 0 but des attaquants. Il y a eu 2 buts dans le match, mais il n'y a pas de but d'attaquant. Et qui a répondu présent au détriment des attaquants, c'est la défense. Donc, les 2 buts là venaient de la défense. Les 2 buts venaient de la défense. Et ça, c'est vraiment drôle quoi. 2 buts du PSG qui viennent de la défense, c'est vraiment drôle. On a eu des buts de. Comment on dit ça? euh, Zabarni et Beraldo. Zabarni qui marque à la 32e minute et Beraldo à la 54e minute. Donc vous voyez un peu que ce match-là était vraiment un match des défenseurs. Après ça aussi, on a Beraldo qui a fait un bon match aujourd'hui. Beraldo qu'on a beaucoup critiqué tous, mais aujourd'hui il a fait un bon match. Voilà, il a marqué même. Donc ouais, il fait forcément un bon match. Voilà. Et puis, maintenant, les côtés négatifs, j'aimerais dire que le PSG a joué avec l'équipe bien. Parce qu'il les titulaires n'étaient pas présents. Ousmane Dembélé qui est venu aussi, il y a eu une cérémonie, un hommage à Ousmane Dembélé pour son ballon d'or du tout. Bon, bref, ça, c'est pas partie du jeu. Ensuite, il y a Ramos. Ramos, aujourd'hui, il était vraiment horrible dans le jeu. Il était perdu. Ramos aujourd'hui fait un match catastrophique. Ce match d'aujourd'hui là, c'était vraiment horrible, c'était vraiment difficile à voir, c'était méchant pour l'œil. Ramos, il m'a déçu aujourd'hui. Lui qui veut être un titulaire incontestable, mais ses performances ne jouent pas à sa faveur. Il était vraiment horrible dans le jeu aujourd'hui. Voilà. Donc, le côté négatif aussi que j'aimerais mentionner, c'est les blessés. Il y a trop de blessés au PSG, trop de blessés. Et ça, c'est pas bien. Ça fatigue l'équipe beaucoup. Et ça, j'espère que ça va vite se résoudre ce problème-là. Mais c'est aussi compréhensible avec la saison qu'ils ont fait l'an passé. C'est vraiment incroyable de pouvoir enchaîner tous ces matchs-là. Donc, il y a des répercussions. Le côté aussi, il faut aussi le bon côté des choses parce que les blessures sont actuellement en début de saison. Et ça, c'est un peu bon. Parce que si les blessures parviennent lors des périodes décisives, là, alors là, c'est vraiment dangereux. Il y a aussi un match contre le FC Barcelone qui s'annonce bientôt là. Ça sera un match vraiment. En tout cas, on est là, on observe.
Bon, comme je l'ai dit ici, le plus important c'était la victoire. Ils ont gagné sans un jeu vraiment extraordinaire, mais le plus important c'était la victoire. Et il faut accepter ça, il faut prendre ça comme ça. On peut se mettre que ça sous la dent parce que on n'a pas le choix. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'aimerais raconter un peu de ce match. Mais je pense que si l'équipe du PSG est au complet, il peut faire mal. Voilà. Il faut essayer de comprendre l'équipe. Il faut essayer de comprendre l'équipe. Les blessures font partie aussi du jeu. Donc tout ça, il faut essayer de se revoir et essayer de parler, trouver une solution à tous ces problèmes-là. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match.